Salut YouTube, alors voilà, bienvenue sur mon troisième récap couvrant la semaine du 18 janvier au 22 janvier. Semaine compliquée où j'ai beaucoup boutiné et où j'ai très peu suivi mes règles. Parce que voilà, je prends un peu trop confiance en moi. Donc ce premier trade démarre mardi, parce que lundi la bourse était fermée. Donc mardi je démarre avec INUV qui sera mon seul trade de la journée. Et donc là, je tente un rebond. Je tente un rebond qui ne se passe pas bien du tout. Donc j'avais espéré que ça remonte au niveau de 1,3 à 5 et puis que ça aille casser enfin, ce dernier plus haut et qu'on aille chercher le indice. J'avais un stop loss relativement court, comme on le voit ici. Et donc là, je coupe ma perte, étant donné que maintenant, d'après moi, je suis en baissier, ce qui est pas exactement le cas. Enfin, même si voilà, j'ai un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Donc là, on pourrait se dire que la tendance est remise en cause. Je me dis, ok, je vais rentrer en baisse, et en fait, non, ça va servir de support, donc le cours va directement se retourner. Là, je vois un affaiblissement au niveau du cours, et donc je me dis que on reste en tendance baissière et que si je renforce ma position, je vais juste faire un averaging de mon prix d'entrée et repartir à la baisse pour aller chercher idéalement le 78 ici, en disant tiens ça pourrait casser, et ça ne fait pas ça, du coup je retouche mon stop loss, et comme là je dis ok, confirmation de la tendance haussière, je rentre en hausse. Le seul petit problème c'est que je suis à côté du indice, qui est la résistance qui est juste là-dessus. Donc en fait, j'ai aucune marge. Ici, mon ratio, mon risk-reward ratio, en plus de partir d'un côté puis de l'autre, puis d'un côté puis de l'autre. Donc ici, j'ai pas réellement de stratégie. Je suis juste le cours en espérant que ça fonctionne, en disant que c'est une bonne idée, mais c'est pas une bonne idée en fait. Donc du coup, je revends en voyant ça, et en me disant tiens, ça a l'air de se retourner, et je repars en baisse, évidemment. Donc là, on est dans du grand n'importe quoi. En me disant je vais jouer le rejet ici du support en essayant d'aller rechercher un 97 et puis peut-être aller casser plus bas, et en fait ça va pas arriver. Un peu plus tard dans la journée, je me dis tiens, là on a un support, il vient où il va se casser, je sais plus exactement ce à quoi je pensais exactement à ce moment-là. Toutes mes actions là sont prises, donc j'ai renforcé le tout. Du coup, mon stop loss est baissé, il se retrouve plus ou moins là. Et là, le cours, fatalement remonte, parce que sinon, ce serait pas drôle. Et donc là, je suis hors limite, je me dis tant que ça casse pas l'indice, je suis bon. Et en fait, ce qui va se passer, et là, j'ai pas tout enregistré, mais ce qui va se passer, c'est que le cours va continuer à se déplacer latéralement, et puis il va casser l'indice. Et donc en fait ici, depuis le début, on est en tendance haussière, c'est juste moi qui n'ai pas les yeux en face des trous. Et donc là je reprends la hausse, je reprends ici une position, en disant ça c'est un plus bas, parce que toutes ces mauvaises positions là m'ont quand même bien mise à mal en termes de PNL, et donc là en fait je vais chasser mon PNL. J'ai une journée dans le rouge qui est bien dans le rouge, et ce que je veux c'est à tout prix la récupérer. Ce qui arrive quand je suis ici, et donc en fait dès que j'ai récupéré un peu d'argent et que j'ai dépassé ma perte avec un peu de gain, je coupe, et en fait je pense plus du tout rationnellement. Ici il n'y a pas de raison de couper, normalement le cours devait remonter, j'aurais dû couper plus haut, essayer de reprendre ici une position, ce que j'ai pas fait parce que j'avais peur que ça se retourne. Donc je trade mal en plus ma position gagnante, même si je termine ma journée en positif. Et après ça, j'arrête de trader, j'ai passé plus de 4 heures ici dans le marché. C'est bon, j'ai eu ma dose pour la journée. Donc deuxième journée qui démarre, mercredi. Je joue NDRA en baisse, j'attends le 9h30, je vois que le cours monte, j'essaye de voir si c'est un fake out ou pas.
Mais je reste avec un billet baissier en me disant que ça va casser le support en 2,25. Donc j'ai une montée, hop, rejet, 2,25 casse, je range, je pars à la baisse, voilà mes différents ratios. Le cours revient, il va faire un pullback, là je renforce ma position, en me disant que tant qu'il n'a pas cassé le 2,60, tant qu'il n'a pas cassé le 2,60, je suis toujours en tendance baissière, et je me dis que je devrais revoir un peu ça sur le long terme. Je suis pas certain que ce soit vraiment une bonne approche, mais à voir. À voir, il faudra vraiment que je passe du temps à regarder un peu mes différents mouvements pendant le reste de ce week-end, pour voir si ça peut être amélioré. Et le cours descend, je prends mes ratios, premier, deuxième, et là je ne rachète pas, alors que normalement j'aurais dû racheter ici sur le pullback pour essayer de renforcer et maximiser mes gains. Et la troisième partie de mes ventes se fait sur la fin, ici à 2,5 quasiment. Donc ça c'est pour NDRA qui est gagnant. Et donc pour le reste de la journée, voilà, j'aurais peut-être pu aller chercher un plus, mais je pense que voilà, globalement celui-là, j'ai un gain, je suis content, il y a juste le questionnement par rapport à ça, mais dans ce cas-ci ça a fonctionné. Puis pullback et je suis plus l'action, c'est également le seul trade que je prends. Donc c'est 2 jours uniquement avec un seul trade. Alors je commence par SYPR, où je tente au moment où ça casse à 2,59, 2,60, je me dis ok là normalement on est bon. Je rentre dans le marché, pullback, je touche pas mon stop loss qui est aux alentours de 2,40, 2,35, 2,40. Le cours remonte, je revends ici une partie à un ratio de 1. Un ratio de 1, et en fait c'est ça qui va me sauver parce que je vais avoir directement un rejet et le cours va s'écraser. Je revends l'autre partie quand je touche 0 parce que je veux juste pas de perte. Et en fait le cours va redescendre. Et donc quand on regarde SYPR, donc on voit qu'il y a un petit pullback, puis le cours redescend, puis devient baissier. Et je suis plus l'action, je passe sur THMO, et avec le recul je me rends compte que enfin pas sur les 2 premiers jours, mais sur le jeudi et le vendredi j'ai quand même beaucoup boutiné, je cherchais des actions sur lesquelles il y avait du mouvement, au lieu d'essayer de suivre voilà, des plans de trading donnés. J'étais vraiment un peu comme un chien fou en train de courir après tout. Donc ça aussi, ça a été voilà, une bonne expérience de vie pour ce qui va suivre par la suite. Deuxième trade, donc de jeudi, THMO. Donc là, je tente la fin de la hausse. Et donc je tente baisse avec une target dans les alentours ici du 2,90 avec un stop là. Et je me dis que si ça casse, okay, on va pouvoir redescendre. Et je prends peur à ce niveau-là en me disant finalement on va avoir peut-être une 5e vague ici qui va se faire. Donc je coupe la position, mais le cours va juste descendre. Alors ça va pas se voir là. Mais voilà, plus tard dans la journée, enfin ici, le cours descend et remonte. Et ici rebelote, donc je rentre à la baisse avec mon stop loss au-dessus du 3,10, et du coup j'essaye d'aller chercher une baisse. Et cette fois-ci ça a fonctionné, donc là je rentre dans le marché, j'ai cette énorme bougie là, qui se fait en une demi-seconde. Voilà, donc on a quand même des mouvements assez surprenants sur le cours. Et le tout va descendre. Je reprends une première position sur un pullback, alors que normalement je suis censé vendre dans les moments de faiblesse. Et puis je revends le reste de ma position un peu plus tard. Ce qui fait que là j'ai un gain. Donc ici j'ai un micro gain, et ici j'ai un gain pour mon 3e trade. Et donc j'ai APWC qui se fait entre les 2 trades de THMO. Et là je joue
j'anticipe les mouvements, donc ça c'est vraiment très très mauvais. Donc j'anticipe une baisse, je touche mon stop loss, et puis je me dis, tiens, que finalement mon raisonnement est encore bon. Voilà, je suis pas vraiment certain que mon raisonnement soit encore bon, mais de toute manière j'anticipe, donc ça reste quand même une mauvaise chose à faire. Le cours redescend, donc là ça aurait pu être une entrée potentiellement, mais certainement pas ici. Et le cours se retourne, enfin continue à remonter. Et là je suis en mode espoir. Je n'ai juste pas envie de perdre de l'argent. Voilà, ce qui est très très triste. Et donc la raison qui me fait penser aussi que ça va tenir, c'est que au niveau des volumes, j'ai pas des volumes qui sont supérieurs à d'autres journées. Je vois qu'ici ça n'a pas cassé. Et donc je reste convaincu, ou je me convainc, que la bonne décision c'est de rester avec un biais baissier. Donc à 4,60, fatalement, je vais renforcer. En me disant que si on arrive au 4,70, bon bah là je suis mort, on est reparti haussier, donc ça c'est vraiment un gros pari sur l'avenir. Ça c'est voilà, un gros pari sur l'avenir. Le cours redescend, va toucher mon point d'entrée. Alors là j'ai quand même la présence d'esprit de dire que je vais reliquider de nouveau une moitié de mes positions, parce que là je suis surexposé. Donc concrètement, bah, je rejoins une partie et je reste avec la même exposition au risque. La seule chose c'est que maintenant mon cours est rentré, enfin est à 4,45 au lieu d'être à 4,30. Et j'espère que il va y avoir une descente et que ça va aller retoucher les alentours du 4,10. Ce qui n'arrive pas, en tout cas tant que je suis dans le marché. Donc ici je vois que le tape ne bouge plus du tout, enfin j'ai quelques petits mouvements, mais il y a des moments où le tape est vraiment statique et je me dis ok, il n'y a plus de volume, il n'y a plus personne, moi je vais rester ici avec une position baissière en plus. Et j'hésite en me disant tiens, est-ce que demain je garde la position ou pas. J'ai très bien fait de ne pas garder la position parce que le cours est passé de 4,40 à 9 je crois le lendemain. Donc j'imagine si j'avais été baissier avec un gap en plus en début de journée, voilà, c'était la fin de mon compte de bourse. Donc je liquide un peu le tout, et en fait ce qui va se passer c'est que là il va y avoir une chute en 2 minutes qui va faire 4,40, 4,10 qui était le mouvement en fait que j'avais espéré plus tôt, mais qui n'est pas arrivé. Donc en plus d'avoir maltraité mes entrées avec des biais, alors que ici tout est en haussier, hein, y a pas de... je devrais pas être à de la baisse là-dessus, ça devrait être de la hausse. Bah, j'ai même pas la patience d'attendre jusqu'au bout des choses. Et donc là j'ai à peu près rien comme gain avec de la perte ici. Donc pas terrible pour cette journée-là non plus, comme on le verra à la fin. Et là, dernier jour, vendredi, donc là je suis sur NAOV, où je pars en me disant que... Alors là, en voyant le graphe aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû partir à la baisse, mais j'ai la bonne idée de ne vouloir jouer que des rebonds. Et en fait, c'est ce que j'avais mis dans mon plan de trading, j'avais dit au-dessus de 50. J'essaye de jouer des rebonds, mais concrètement, je suis baissier pour le moment. Et ça se déroule pas comme prévu. Donc là, j'ai un double bottom, je me dis ok, j'ai une divergence sur la MACD, donc ça devrait monter. De fait, le cours monte, je revends une partie, et le cours va repartir à la baisse par la suite. Alors là, pourquoi cette fois-ci et pas les autres? Ça c'est la bonne question. Je renforce, donc en espérant qu'on va aller chercher le 1,81, et non, le cours se retourne juste et repart à la baisse, je liquide ma position. Et là c'est pas très malin parce que je liquide ma position au point d'entrée où je m'étais dit que je rentre dans le 1,50 pour aller à la hausse. Enfin sur la 1,50 pour aller à la hausse, donc c'est bien parce que, enfin voilà, j'emmène pas tout ça, et ça c'est un gain, mais malgré tout... Enfin voilà, c'est en termes de décision, c'est clairement améliorable, et il faut que je colle plus à mes stratégies. J'en ai pas beaucoup pour le moment, je pense que c'est bien comme ça, et j'arrive déjà pas à m'y tenir, donc je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais être beaucoup plus rigoureux
Il faut que je trouve un moyen pour être beaucoup plus rigoureux à ce niveau-là. Et donc là, j'essaye de rentrer et je repars à la hausse pour m'arrêter ici parce que je me dis que finalement ça pourrait casser. Et là, j'ai juste peur de perdre encore de l'argent. Et donc j'essaye de protéger le peu de gain que j'ai eu. Donc plus tard dans la journée, évidemment, je ne m'arrête pas là. Je me dis rebond et que voilà, tout va bien aller. Et en fait, ça va pas du tout. Le cours, voilà, là je m'étais jamais pour ratio en me disant c'est génial, je vais avoir un ratio de 1 pour 4. Qu'est-ce que tout ça va être fantastique? Absolument pas, mon cours casse à la baisse et je suis obligé de liquider. Et en fait là normalement j'étais en baissier. Là j'avais dit en dessous du 1,50 et clairement en dessous du 1,45 on a la baisse. Et j'aurais dû rentrer, c'est ce que j'avais écrit sur mon plan. Ici je rentre pas, je liquide juste la position et en fait je vais pas chercher ce que j'aurais pu gagner ici, les 15 cents, ce qui est quand même pas foufou, mais j'aurais pu aller chercher tout juste un ratio de 2. Enfin voilà, donc tout ça est beau lu en termes de gains, et c'est mal géré, mais j'arrive presque pas encore au bout de mes surprises, parce que je continue évidemment à butiner. Et j'ai MTC qui vient se rajouter à la liste des trades perdants. Là je tente un rebond, en me disant 2,78, 3,67, et ça ne rebondit pas. Voilà, ça ne rebondit pas. Donc j'ai touché mon stop loss, et je sors. Donc voilà, une perte qui s'ajoute en plus à mes trades de la journée. Et donc là, je me dis que c'est pas encore très grave, parce que j'étais à plus ou moins 400 $ de gain sur la semaine, et je me dis, bon ben voilà, j'en ai perdu 120 avec les trades de ce matin. Et je me dis vers 12h30 que je vais arrêter de trader là, et que voilà, j'ai quand même une semaine qui est bien en positif comparée à la semaine précédente, puisque je gagne plus du double. Mais ça m'embête quand même d'avoir une journée dans le rouge. Donc, je ne m'arrête pas là, du coup, donc mauvaise décision encore. Et là j'oublie parce qu'il y en a encore un autre sur la matinée. Enfin voilà, ça reste dans le même lot. Je me dis que ça va remonter, je joue un espèce de pseudo rebond au milieu de nulle part. Donc ça c'est APWC, que je jouais la veille en baisse. Donc voilà, il est passé de 4,50 à 9, donc heureusement je n'ai pas gardé cette position et je n'ai pas essayé de m'obstiner à la baisse, parce que sinon j'aurais vraiment très très mal. Donc là, après le spike, j'ai un pullback. Je me dis, je vais jouer le rebond en espérant qu'il aille toucher le 7, ou en tout cas le 7, parce que j'avais un ratio pour aller toucher le 7. Et non, il remonte et puis il repart à la baisse. Donc là, de nouveau, je suis obligé de couper. Donc là, je reprends une perte, et c'est là où je suis à 120 $. Et je me dis, ok, ça devrait être bon. Je fais une pause, je reviens l'après-midi pour trader ELSE. Plus beau trade de ma vie. Donc en plus d'avoir cette envie de ne pas terminer la journée dans le rouge, parce que j'ai réussi à ne pas terminer dans le rouge pour les premiers jours, je me dis que je vais rentrer en baisse à 14h30, 15h, qui sont une espèce de power hour. La dernière heure se rapproche là, et en général on a des mouvements. Et j'espère que ça va être baissier. Et là, j'ai le malheur de prendre un coup de fil en même temps d'un collègue qui m'appelle. Et donc, pendant que je discute, je regarde ceci d'un œil très très attentif, comme on peut l'imaginer. Le cours monte, donc là, je me dis que je vais couper ma position. Et en fait, au lieu de couper, je me trompe et je renforce ma position. Donc, au lieu de faire un buy ici, je fais un sell. Et je me dis, c'est pas grave, j'ai pris une perte, mais tout est bon, je suis encore bien en positif pour la semaine. Mais là, je vais plus du tout être en positif, parce que le temps que je m'en rende compte, le cours va continuer à monter. Sauf que là, je suis 2 fois plus exposé. Et les gains qui me restaient, donc les
250, 280 qui me restaient sont juste morts sur ce trade-là. Donc en même pas une demi-heure, en une demi-heure, j'ai tué tous mes gains de la semaine juste parce que j'étais distrait et que j'ai cliqué n'importe comment. Là, j'ai coupé trop tard, j'aurais dû couper ici, parce que mon stop était dans les alentours de 6, et clairement pas à ce niveau-là, et en plus je renforce ma position, donc ce qui me tue 2 fois plus. Donc voilà, belle perf là-dessus, vraiment belle perf. Ce qui fait que, voilà, cette semaine, bon, ça a été compliqué, mais je terminais quand même en positif, avec une micro-journée là, donc un peu comme la micro-journée ici. Et j'ai cette journée qui vient me tuer, comme la semaine précédente. Donc en fait, je me dis que si j'arrive à sauver les meubles, entre guillemets, enfin en tout cas pas faire moins de bêtises dans des contextes comme ceux-là, je devrais commencer à avoir des semaines qui sont un peu plus positives. Je pense que je suis à un peu moins de 20$ de gain, si on fait la somme de tout. Donc voilà, je vais retravailler sur mes stratégies, je vais être beaucoup plus rigoureux, et je pense que dans mon récap de la semaine prochaine, je ferai que sur chacun des récaps, je mettrai en plus les critères d'entrée pour voir si je les ai respectés correctement ou pas. Et en espérant que du coup cette semaine-ci sera plus... la semaine du 25 au 29 sera plus réussie que... Et bien que celle-ci, parce que c'est quand même vraiment dommage de jeter tout son argent à la poubelle le vendredi. Voilà, mais la priorité c'est couper ces trades-là. Vraiment couper tous ces trades qui génèrent de la perte bêtement. Et essayer de m'accrocher un peu plus à mes stratégies. Donc ça c'est le plan de ce week-end. On va voir un peu comment je peux structurer les choses pour pouvoir m'améliorer. Voilà tout. Donc bon week-end et à la semaine prochaine.